Ah là 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 là, les postos, vous me faites rire, hein. Vous me faites vraiment rire. Mais ça, c'est français, ça, c'est complètement français de toujours ne pas avoir confiance en soi. Toujours craindre le pire. Les postos, calmez-vous. Certes, Lionel Messi n'est pas arrivé à Paris aujourd'hui. Il y a eu un emballement complètement dingue depuis quelques jours, surtout aujourd'hui, parce que beaucoup de médias ont annoncé que Messi arriverait à Paris, passerait sa visite médicale, signerait son contrat et serait présenté en conférence de presse ou un coup à la Tour Eiffel et tout. Bon, ça a été reporté, ce n'est pas grave. Messi, à l'heure actuelle, est toujours à Barcelone. Ça remet en aucun cas, ça ne remet en cause son arrivée à Paris. Il sera parisien. Calmez-vous, rassurez-vous. Pour ceux qui sont à Paris, continuez à supporter votre équipe, à être confiant, parce que quoi qu'il en soit, Lionel Messi sera parisien. Pour ceux qui sont en Crète, en Grèce, en Espagne, au Maroc, en Tunisie, en vacances, en train de bronzer devant une piscine, vous pouvez continuer à boire votre cocktail sans aucun souci. Lionel Messi sera parisien. Vous pouvez poser le téléphone et tranquille. Bien sûr, continuez à regarder mes vidéos. Hein. À part les Américains, bien sûr, parce que les Ricains, à cause de vous, maintenant, on a une grosse taxe par rapport à ça. Et YouTube nous met bien au fond. Mais voilà, les postos, quoi qu'il en soit, restons un peu plus sérieux. Voilà, Messi c'est reporté. Alors ce sera peut-être demain, ce sera peut-être mercredi. Quoi qu'il en soit, il sera parisien avant le match au Parc des Princes samedi contre Strasbourg. Soyez-en sûrs. Alors pourquoi Messi est resté à Barcelone alors que tout était prévu aujourd'hui pour son arrivée? C'est simple, histoire de rétro-commission. Beaucoup de gens autour de Messi vont toucher une commission autour de cette arrivée. Vous le savez, hein, il y a une prime à la signature de plus de 20 millions d'euros. Et à l'instar de Gigi Donnarumma, parce que vous vous rappelez, hein, Donnarumma, certes, ça a mis longtemps à se faire. Même s'il y avait l'accord officialisé depuis bien longtemps, il y a eu aussi des histoires de commission entre Mino Raiola, Leonardo et aussi le joueur. Bah là, c'est exactement pareil. Il y aura des rétrocommissions à se partager entre Messi, le père de Messi, ses avocats et d'autres agents. C'est comme ça que ça se passe. C'est le monde du football en 2021. Donc soyez rassurés, Léo Messi sera parisien. Vous voulez qu'il aille où? Vous voulez qu'il aille où, honnêtement? À Chelsea, à City, ils sont pas intéressés. Lui non plus n'est pas intéressé. Vous le savez très bien que l'accord a été fait depuis maintenant plusieurs jours. Il va rejoindre Neymar, son pote de toujours, ses copains argentins, un projet sportif, et il n'y aura pas de problème. Où vous devriez vous inquiéter, c'est qu'à l'heure actuelle, on est en train de comparer Dimitri Payet à Lionel Messi. C'est ça qui devrait vous mettre dans le mal et vous faire sortir de vos gonds. Parce que là, je suis en train de voir les Marseillais en train de comparer Lionel Messi à Payet. Alors en 2012, ils comparaient Gignac à Zlatan Ibrahimovic. C'est énormissime, lol, mort de rire. En 2017, ils nous ont comparé Florian Thauvin à Neymar Junior. Et maintenant, ils nous comparent Dimitri Payet à Lionel Messi. Parce que Payet a perdu 10 kilos et que Sampaoli est en train de le changer comme Bielsa l'avait changé en 2015. Restons sérieux un petit peu. Restons sérieux. Je suis bien d'accord qu'il y a beaucoup d'anti-parisianisme, mais tu peux pas comparer Dimitri Payet à Lionel Messi. À un moment donné, un petit peu d'intelligence, un petit peu de compétence, un petit peu de nuance. Franchement, honnêtement, c'est une insulte au football, là. C'est une insulte au football. Alors certes, Dimitri Payet est un bon joueur, il a encore mis un doublé hier, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a même pas à parler, il n'y a même pas de débat. On ne devrait même pas en discuter. Bref, mettons ça de côté. Il faut pas faire attention. Donc voilà, les postos, hein, volte-face, hein, ça va vite au Bourget. C'est complètement vide hein, maintenant. Donc voilà, après l'annonce de la non-venue de Lionel Messi à Paris pour aujourd'hui du moins, mais ça se fera dans les prochains jours, quoi qu'il arrive. Donc voilà, il y a même eu un chemin qui avait été libéré et tout. Donc à l'aéroport, ils ont été prévenus de certaines choses, sauf que ça a été repoussé, voilà, histoire de rétrocommission. Donc Léo Messi est actuellement à Barcelone. En effet, la délégation parisienne envoyée sur place pour accompagner le joueur est toujours dans la ville espagnole. Donc voilà, il devrait arriver dans les prochains jours, les postos. Quoi qu'il en soit, hein, il y aura beaucoup d'infos qui vont filtrer. Il y en a qui disent que c'est le flou total, un coup de tonnerre. Il n'y a aucun coup de tonnerre. Il n'y a même pas d'inquiétude à avoir. Je ne sais pas pourquoi vous êtes inquiet. Honnêtement, je me pose réellement la question. Et voilà, les postos, alors certes, pour certains footix qui connaissent pas trop le football, un transfert, même quand un joueur est libre, ça ne se fait pas comme ça.
Ça ne se fait pas comme ça. Il y a plein de détails à régler. Hors signature. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que Léo Messi déjà veut trouver une habitation directement à Paris et pas aller à l'hôtel. Les rétrocommissions, les trucs, les avocats qui relisent. Faut pas oublier que Leonardo a passé 8 heures hier avec les avocats de Lionel Messi. Vous vous rendez compte, vous, 8 heures d'affilée, tu dois avoir mal de tête. Je pense que Leonardo aussi a pas dû dormir depuis 4 jours. Et comme tout est réglé, peut-être que aussi les deux parties veulent se reposer ce lundi pour pouvoir faire une présentation incroyable et historique demain. Ça tombe sous sens, ça va de soi, c'est complètement logique. Donc voilà les postos, je comprends votre impatience, je comprends l'impatience des supporters, des médias, moi-même je suis impatient, mais voilà les postos, on va attendre, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Donc voilà les postos, il y a d'autres choses à parler aussi, hein. Eduardo Camavinga qui pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Et voilà aussi, il y a un match samedi, faut pas l'oublier, PSG Strasbourg. Petite info, hein, la jauge à 100% au Parc des Princes samedi est confirmée, hein, donc le Parc des Princes sera à guichet fermé. Les dernières informations sur le dossier Kylian Mbappé, les postos. Le PSG veut garder Kylian Mbappé malgré l'arrivée de Messi. Les sanctions, s'il y en a, ne tomberont que dans 3 ans, quoi qu'il en soit. Alors le PSG adopte la stratégie du on verra bien si on gagne quelque chose d'ici là. Après ça, c'est des médias espagnols qui sont anti-parisiens, mais il n'y aura aucune sanction envers le Paris Saint-Germain. Parce que si le Paris Saint-Germain a des sanctions pour acheter 4 joueurs gratuits, pour avoir 4 joueurs gratuits, sinon on a des sanctions, qu'est-ce que va avoir Manchester City? Qu'est-ce que va avoir Chelsea? Qu'est-ce que va avoir Manchester United? Pourquoi ils sont tous contre nous? Il y en a marre à un moment donné, il y en a marre. C'est quoi leurs arguments à ces mecs-là? Après, à l'arrivée, c'est pas l'UEFA qui parle, c'est des différents médias qui sont anti-parisiens. L'UEFA, on ne sait pas réellement ce qu'ils pensent. Hey, c'est pas comme si Séphérine, président de l'UEFA en personne, avait parlé en disant on va sanctionner eux, on va sanctionner eux. Le Paris Saint-Germain a été le seul allié de l'UEFA avec le Bayern et Dortmund pour pouvoir être contre cette Super League. Donc stop. Paris n'a presque pas recruté depuis 2019, à part Mauro Icardi comme gros transfert, il n'y a pas eu de réellement gros transfert. Il y a eu des ventes aussi. Lo Celso, Guedes, Leonardo qui a vendu pour plus de 60 millions d'euros à l'été 2019. Donc à un moment donné, ça commence à suffire tout ça. Et moi je vais vous dire la vérité, hein, c'est vraiment des gros cons de médias et des gros cons de journalistes. Faut arrêter. Arrêtons. Puis moi je vais vous dire un truc, hein, à Paris, pas vous mentir, hein, à Paris, on leur fait pipi au petit cucu. C'est poli ça? C'est poli? Arrêtons. Et pourquoi autant d'acharnement? Ah non, ça j'arrive pas à l'avaler ça. Laissez-nous tranquille à un moment donné. Attends, City, vous avez vu la masse salariale? Le Barça, c'est pas FC corrompu aussi? Donc à un moment donné, stop, à un moment donné. Prenez-en aux clubs réellement qui sont hors fair play financier. Nous, on reste dans les clous, quoi qu'il en soit. Faut arrêter à un moment donné. Parce que au niveau fair play financier, certes, il y a les transferts et la masse salariale qui sont pris en compte, mais il y a aussi les sponsoring et les revenus publicitaires, les revenus de vente de maillots, les revenus de droits télé qui sont aussi à prendre en considération. Et ça, est-ce qu'ils le prennent en considération, ces autres médias anti-parisiens? Donc à un moment donné, stop. Voilà les postos. Alors certes, coup de tonnerre, frustration. Messi ne sera pas parisien aujourd'hui, mais le sera demain ou après-demain. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas inquiets. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.